This is a dangerous groups that we're dealing with now. Mesdames et messieurs, bien bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel assez sympathique par rapport au fichier off, parce que comme vous le savez j'ai le projet de ma carte qui est lancé et j'ai besoin de faire des fichiers off pour les véhicules. Alors comme vous le savez, les fichiers off c'est comme un fichier texte qu'on programme directement dans OMSI 2. Sauf que le souci, c'est que pour les débutants qui veulent faire leur propre fichier off avec leur propre girouette tranquillement, et ils ne peuvent pas, et ça c'est très compliqué. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui va vous permettre de faire vos fichiers off comme sans utiliser le bloc-notes. Alors pour ça, juste brancher le casque parce que j'ai plus de batterie dedans. Bon, c'est pas grave. Bah si, un peu parce que j'ai pas envie de perdre l'enregistrement. Alors, petite chose aussi, cette vidéo va être très courte puisque je dois exporter cette vidéo maintenant parce que j'ai plus de licence action. Voilà, ma licence action va pas tarder à sauter. Enfin, de toute façon, j'ai pas de licence, donc ouais, la version d'essai va pas tarder à expirer. Je crois que c'est dans 4 jours que ça expire. Bref, alors du coup, vous allez avoir besoin d'un petit logiciel qui s'appelle Off Creator. Je vous mettrai le lien de cette application dans la description de la vidéo. Deuxièmement, il va vous falloir, donc là je vais l'ouvrir, hop, ici, et vous pouvez voir qu'on a une petite interface ici. Alors vous pouvez pas l'agrandir, bon ça c'est pas très grave. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il vous dit No file opened. Donc pour ça, vous allez soit ouvrir un fichier pour ceux qui ont déjà un fichier que vous voulez éditer, par exemple Grandorf, ou bien vous pouvez créer un nouveau fichier. Alors là, on va s'intéresser à un fichier que j'ai déjà créé, puisque comme vous le savez, j'ai le projet de ma map qui est en train d'être faite. D'ailleurs, elle s'appellera pas Grandorf 2.5, mais elle s'appellera Malancy. Voilà, petite flash info. Donc du coup, on va ouvrir le fichier off. Donc vous cliquez sur Open. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui est censée apparaître à l'écran. Donc vous allez dans le dossier où vous avez mis votre fichier off. Donc moi, dans ce cas-là, je l'ai mis dans un dossier à part, un autre que OMSI 2. Comme ça, je suis sûr exactement de trouver le bon fichier. Et au pire, je ferai un copier-coller. Alors, très important, vous allez avoir un petit message. Je vous ferai un petit pop-up à l'écran des vidéos. À côté, là je vous mettrai quelque part, et vous pouvez avoir ici un message qui vous dit use the correct template. Alors ça c'est un template, le template en fait c'est quoi? C'est la base du fichier off pour quel véhicule c'est compatible. Alors quand ça vous met SD200 ou SD202 template, c'est pour tous les bus, à pastille, à pastille et à LED. Sur tous les bus ça va fonctionner. Après il peut y avoir d'autres types de templates pour les Kruger, je crois les Rollblanc là, les girouettes en papier là. Bref, je vais pas tout citer. Et il faut savoir un petit truc que ces templates là, ils ne sont pas fournis avec le logiciel dans la description. Hein. Même si de toute façon dans toute l'archive que vous allez trouver sur internet, il n'y a pas trouvé. Vous allez pas avoir les templates. Donc voilà le souci. Alors je vais juste faire ça comme ça puisque sinon il va pas enregistrer. Hop, parfait. Alors donc ici depot name, vous mettez le nom de votre fichier off. Donc c'est en fait c'est le nom qui va apparaître dans OMSI 2 quand vous allez choisir votre fichier off. Ici service strip. Alors normalement si vous ouvrez un fichier qui a été déjà fait, normalement il y a noté battery fart. Mais là moi comme j'ai créé un fichier, je vais utiliser plutôt la vide. Voilà. Ensuite ici vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez mettre un petit commentaire, mais c'est pas
urgent. Ensuite, dès que vous avez fait ça, enregistrez tout de suite votre fichier off dans un dossier. Voilà, et vous mettez ici file successfully solved. Et ça, il faut absolument le faire parce que sinon, si votre fichier off il se met comme ça, où il affiche rien, bah, ça vous prendre la première ziel et quand vous allez faire tout effacer dans sur l'ibis, bah, ça va vous mettre la première ziel que vous avez faite. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, il faut mettre vide et enregistrer. Ensuite, dans terminer, ici, vous allez pouvoir faire toutes les ziels en fait que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez un terminus qui s'appelle par exemple, je sais pas, avenue Charles de Gaulle par exemple, bah vous allez pouvoir mettre ici dans Add New avenue Charles de Gaulle. Alors je vais vous montrer, je vais supprimer après. Donc vous cliquez dessus, Add New, vous mettez avenue, si j'ai bien écrit, non j'ai pas écrit, avenue de Charles de Gaulle. Ici dans Ibis Code, c'est le code ZIL que vous allez choisir. Donc vérifiez bien la disponibilité de votre ZIL avant. Si vous avez plusieurs ZIL, n'hésitez pas à vérifier parce que ça va être très important. Donc par exemple, on peut lui attribuer le numéro 524, hein, c'est un exemple. Ensuite, ici, Passenger Forbidden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passagers ne doivent pas monter dans le véhicule. En gros, c'est l'option à activer si vous voulez, genre que si vous voulez que cette destination-là, cette girouette-là, vos passagers ne montent pas. Donc vous cliquez cette case. Par exemple, pour 100 voyageurs, j'explique mal, mais pour 100 voyageurs, en fait, si vous voulez que votre bus il affiche 100 voyageurs et que les piétons ne montent pas, il faut cliquer sur Passenger Forbidden. Sinon, ils vont monter et ça, c'est pas bien. Voilà. Donc là, vu que c'est un terminus, on va le laisser comme ça. Parce qu'il faut qu'il monte quand même. Ensuite, vous allez cliquer sur Impute Assist. Voilà, vous allez avoir ça qui va s'ouvrir, c'est normal. Alors, Ibis Display. Ibis Display, vous devez mettre le nom de votre ZIL. Alors, on peut pas mettre avenue de Charles de Gaulle en entier, parce que sinon l'Ibis il va pas afficher tout en entier. Donc, il faut mettre un nom court. Donc, on peut mettre AV pour avenue. Donc, AV CH pour Charles Gaulle, comme ça par exemple. Ensuite, un axe front first row. Ça c'est quoi? C'est tout simplement la première ligne de la girouette. Donc la première, vous savez sur la girouette on a deux lignes et vous pouvez faire deux lignes tout simplement. Alors là on va mettre pas avenue de Charles de Gaulle, on va juste mettre en abrégé comme tout à l'heure, avenue Charles de Gaulle. Pardon pour la faute. Voilà. Et donc du coup là vous faites entrer à chaque fois. Hein. Si ça change de fenêtre c'est parce qu'il faut faire entrer à chaque fois. Donc là par exemple vous voyez on est sur la deuxième ligne. Et c'est normal. Ensuite Annex Side. Vous devez marquer la même chose que ce que vous avez noté sur l'Ibis. Donc AV Charles AVCH Gaulle. Voilà. Ensuite, Roller Blind Texture. Ça, c'est quoi? C'est les girouettes en papier. Alors, pour les girouettes en papier, j'en ferai un autre tutoriel après cette vidéo. Je ferai un autre tutoriel pour vous faire les girouettes en papier. Parce que c'est quelque chose que très peu de personnes en parlent. Et faut en parler. Alors, il faut cliquer sur le... Vous allez mettre... En fait, il y a un fichier que vous allez créer. Vous allez l'appeler par exemple Charles de Gaulle
Charles de Gaulle. Et vous allez mettre .tga. Parce que en fait, le nom que vous devez mettre ici, c'est un nom qui va correspondre dans votre dossier OMSI2, Racine, dans le dossier véhicule, dans Engine, dans Rollerblind, par rapport au véhicule. Et si vous n'avez pas ce fichier là, et ben votre girouette sur les bus, par exemple le Mercedes O305 et O305G, vous n'allez pas avoir la ZIL, les écritures Charles de Gaulle qui ne vont pas s'afficher. Et ça, bah c'est bien parce que vos passagers vont monter, mais c'est pas cool puisque vous allez pas vraiment savoir sur quel ZIL vous êtes. Donc c'est pour ça que je vais faire un prochain tutoriel pour vous expliquer comment on programme petites, ces petites annonces en papier. Voilà. Et ensuite, Ibis Display, donc là on a de la place, hein, pour mettre avenue de Charles de Gaulle. Non, non, là on n'a pas de place, mais on va noter toujours avenue Charles. On va marquer Charles de Gaulle. Hop, voilà. Ensuite, là, vous pouvez apercevoir tout ce qu'on a noté. Et en fait, ça correspond exactement à la même chose. Et par exemple, si vous êtes trompé sur une route qui est ici, là, par exemple, vous pouvez double-cliquer dessus et changer. Voilà, c'est la petite particularité. Alors ensuite, très important, vous pouvez déplacer la ZIL. Donc par exemple, vous pouvez la mettre au-dessus ou tout en bas. Moi, je vais la laisser en bas, puis de toute façon, je vais la supprimer. Ensuite, dans Bus Stop, vous allez devoir mettre tous les arrêts qui sont sur votre carte. Pareil, ça fonctionne exactement de la même chose. Ici, vous cliquez sur Impute Assist. Vous mettez donc l'Ibis va afficher. Ici, Inner Display, c'est c'est l'affichage intérieur des arrêts. Donc ça, vous pouvez le faire facilement. Ibis Display 2, c'est la billetterie. Et donc, il faut faire ça pour tous les arrêts. Très important parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ensuite, dans route, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que ici, comme vous pouvez le constater, on doit mettre toutes les lignes ainsi que tous les arrêts. Voilà, c'est une façon plus simple de le faire. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur ici. Ce n'est pas la ligne 42 mais 425 en route 01 et c'est bien ce qui me semblait. Bah du coup, ça va être 3 puisque j'ai pu remettre la ligne 3. Voilà. Voilà, il faut bien le faire. Alors, je peux pas le faire exactement là parce que je veux que cette vidéo soit un peu courte, hein, parce que je vais rajouter un petit peu de trucs au montage, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas que ça soit trop longué non plus. Mais en gros, l'essentiel, c'est que vous devez placer tous les bus stops que vous avez là dans l'ordre qui correspondra, qui correspond dans le service OMSI 2. Voilà. Et de temps en temps, si votre fichier, si votre application se ferme pour je ne sais quelle raison, n'hésitez pas à faire un CTRL S. Ici, ça va enregistrer le fichier directement et ça, pardon, c'est assez sympathique. Donc voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vais vous inviter à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Comme ça, vous allez me dire si cette vidéo vous plaît et vous en voulez une autre comme celle-là. Moi, en attendant, je vais vous tourner l'autre vidéo sur comment faire les girouettes en papier dès maintenant. Comme ça, les deux vidéos sortiront en même temps et ça sera assez pratique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo en cliquant sur le bouton rouge en bas et à la cloche ici à côté des notifications pour rater aucune vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, le lien est dans la description, comme ça vous pourrez être en avant-première des informations éventuelles que par rapport à la map, tout ça, les projets quoi. Vous pourrez être en courant bien avant. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que je devrais améliorer quelque chose dans les vidéos. Voilà, parce que je fais quand même un petit peu de montage, en tout cas j'essaie. J'essaie de faire quelque chose qui est assez sympathique. Puis voilà, j'essaie au moins si ça c'est pas sympa, au moins j'essaye de vous aider pour les personnes qui jouent au jeu. Écoutez, bon je vais tourner les autres vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'était LCR pour la chaîne LCRFR. Je vous souhaite une agréable bonne journée.
et on se dit à la prochaine vidéo. Salut à tous. This is a dangerous groups that we're dealing with now. This is a dangerous groups that we're dealing with now.